Tu poses la question si maintenant lui il veut manger. Ça c'est marloquet entre le pshat et le zohar. Le zohar Akadosh il dit que tu vas dormir. Dès que tu vas dormir, c'est gamin ou c'est assour de manger tant que tu n'as pas fait la tefila. Ça c'est le zohar Akadosh. Il est 2h du matin. La prière c'est à 6h. Je fais quoi? Alors je te réponds. D'après le zohar Akadosh, il te dit que c'est assour de manger tant que tu n'as pas prié. D'après le pshat, c'est la Kabbalah, c'est le zohar Akadosh. D'après le pshat, c'est moutar, tant qu'il n'y a pas eu le lob, c'est moutar de manger tant que tu veux. Et c'est comme ça ils font jusqu'à maintenant à Jérusalem, quand il y a les shirei bakashot. Ces gens-là, ils ont l'idée de se réveiller, donc ils font être mal. Alors voilà, on va dire comme ça. Tu fais pas de taille. Putain, quand tu as acheté une bonne boucle, allez, je fais quoi? D'après le pshat, c'est moutar, c'est pas besoin de tenaille. Mais pourquoi est-ce qu'ils font dire le pshat, ils font dire le zohar? Moshe, c'est halakha, Moshe. Alors, halakha. Je t'ai dit. Si le site d'après le zohar, c'est les jours, mais je te dis. Non, là, maintenant, le nachon. Yesh, selon la halakha, c'est comme ça. S'il y a machloket entre le zohar et le pshat, et la gemara, halakha, elle est comme la gemara. Kara kibanu. C'est Kabbalah. Il y a une machloket entre le zohar et entre le pshat, c'est-à-dire le Bavli, Talmud Bavli, la halakha, elle est comme de Talmud Bavli. Maintenant, c'est conseillé. On parle maintenant, conseillé. Mais ça ne veut pas dire que la halakha, elle n'est pas comme ça. Qu'un homme, maintenant, il se lève au milieu de la nuit, il veut manger quelque chose. Il ne peut pas, il a un creux. Il peut manger, mais de toute façon, il faut savoir. Quelqu'un que lui, il a vraiment faim, même avant la tefila, ça s'appelle cholé. C'est bizarre, les gars. בכל מקום, הצנועים, מושכים מטילי אמון עם עצמם מלטעום, עוגה, או מיני מתיקה כדי לחוש לדברי הזוהר. D'accord, halakha, elle est fait comme tu dis. Mais bon, pourquoi tu m'ajoutes cette phrase? Mais c'est car c'est halakha, Moshe, arrête, bon. Arrête, c'est halakha. Halakha, elle est comme ça. Zohar Akadosh, il dit comme ça, comme ça. Maintenant, tu veux faire comme le Zohar Akadosh, tu as moins d'halakha. Ouais. Alors fais. Alors je prends comme le machin. De quoi? Comment? Les Khumra. Voilà, comme tu veux. Alors tu vois, tu comprends que c'est Khumra. Mais là, halakha, elle est comme le pshat. Il faut savoir, halakha comme le pshat. Maintenant, quelqu'un qui veut être mahmir yoter, c'est yahmir. Mais il faut savoir que c'est une Khumra d'après le pshat. Il faut qu'un homme qu'il est clair dans sa tête. Il peut avancer dans Avodat Hashem? Oui. Non, qu'il est où il est. Mais il faut qu'il comprenne qu'il fait que sur la halakha. La halakha, elle te dit que c'est mouta. Ouais. J'ai entendu dire que tous les Kolelman בתקופת של חנוכה הולכים הביתה. הביתה, יאללה. Donc tu peux rendre les amis. Moi je ressors toujours un peu. Moi j'ai dû chercher. Je veux. Shabbat Shin Mem Vav. Maintenant, Shin Mem Vav. Shabbat Shin Mem Vav. Halakha Pe. מותר לומר לנוכרי לנסוע במכונית כדי לקנות תרופות בשביל חולה שאין בו סכנה. Regardez, ça c'est une coulade de folie. Je dis le Rav, c'est moutard de dire à un goy qui prend la voiture, okay, qui va acheter des cachets ou des médicaments pour un malade qui n'a pas sakana, qui n'est pas en danger. C'est moutard. Nous dit le Rav, deuxième halakha, omnam. חולה שנוצר רפואה בשבת אסור לומר לנוכרי שייסע להביא לו את התרופה אלא אם כן יצטרך לתרופה מיד עם צאת השבת. Par contre, il nous dit le Rav, un malade qui n'a pas besoin du médicament directement pendant Shabbat, et là, il a besoin après Shabbat, ça c'est assourd de dire au goy qu'il va lui acheter un médicament. Parce qu'il a besoin de ça après Shabbat. Mais si c'est après Shabbat, la pharmacie est fermée. Voilà, c'est ça qu'il dit le Rav. Seulement, si maintenant il a besoin du médicament directement après Shabbat, il n'a plus de médicament. Et lui, il est malade, et ça va être fermé, la pharmacie. Mais de toute façon, en France, les pharmacies, il y en a des pharmacies qui sont 24 sur 24. Hein. Il y a des endroits, il y a des... Ici, oui. En Israël, il y a des pharmacies 24 sur 24. Il y en a deux dans mon quartier. Bien sûr, 24 sur 24. À Bétar, chez nous, il y a des maisons. Il y a des maisons. 24 sur 24. Les pharmacies de garde, il y en avait, il fallait avant appeler la gendarmerie et dire qu'on avait besoin. Et le
dit. Il y en a en Israël, il y en a des maisons à Bétar par exemple. Il y a des maisons que tu peux y aller chez eux, taper à la porte même à 3 h du matin, et puis ils te demandent qu'est-ce que tu as besoin. Pharmacie, même des sucettes. Des sucettes pour les enfants. En Israël, à Bétar. Tu sais, vous savez qu'est-ce que ça veut dire un enfant qui n'a pas sa sucette? Un gmar, ça s'appelle gmar. Les sucettes qui dorment, ils vont dormir. Voilà. Sans sucette, il ne dort pas. Alors tu vas là-bas, tu tapes à 3 h du matin, tu dis écoute, j'ai besoin d'une sucette pour le petit. Alors il te sort maintenant un paquet de sucettes. Quelle sorte de sucette tu as besoin? Caoutchouc, silicone, je ne sais pas, avec le goût menta, le goût, ok? La menthe, etc. Donc, et il nous dit maintenant, Mutar lomar omnam. יש אומרים, אם החולה מסוכן מבקש שיקראו לקרוביו במנהל בשבת, מותר להם לנסוע עם נהג נוכרי, כדי שלא תתערף עליו דעתו ויש חולקים והמקל יש לו על מה לסמוך. nous dit le Rav. Il y en a qui disent que si c'est un malade qu'il est mesoukan, mesoukan, ça veut dire qu'il est très dangereux, et lui il demande d'appeler sa famille. Shabbat. Et eux, ils habitent au bout de la ville. Il ne faut pas arriver. C'est très loin. Seulement, ils doivent prendre la voiture. Alors, il y en a qui disent, il peut prendre un chauffeur goy, et que le goy, lui, il les accompagne, pour pas que maintenant, le malade, il va virer, il va tourner. Comme on a que lui, il va être itaref d'Ato, ça veut dire que lui, il va être... ça peut amplifier la maladie. On a dit que quelqu'un en Sakna, même un juif, il peut faire un... Non, mais ça, ici, c'est pas pour le cholé. Ça, c'est pour sa famille, ça. Ça, c'est sa famille, c'est pas le cholé. On parle maintenant qu'on peut faire pour le cholé, c'est pour le cholé, mais pas pour la famille. Ah, mais la famille, ça... Oui, c'est ça qu'il dit. Le cholé, maintenant, lui, il demande... Le cholé, Non. Et le cholé, maintenant, lui, il est dans son livre arminal et il demande que sa famille vienne le voir. Parce que maintenant, il est malade, chez Mishmor, très mesoukat. Si ça, il ne va pas voir sa famille, il va, peut-être ça peut se précipiter chez Mishmor. Grave, ça peut grave, être grave. La famille, il faut la ramener. Voilà. Hein? אם הוא הולך לגור, הולך ללמוד. הוא הולך לקחת את השכן, את המשפחה. ולהביא אותם בשבת, ואם יעלו בשבת, מותר להם לעלות. Il doit être en train de, comment on appelle ça, de rentrer, une grossesse. Pas grossesse, c'est écrit ici. Cholem mesoukan. Peut-être on peut sauver. Vous savez, le fait qu'il voit sa famille, d'après, j'essaie d'expliquer un peu les possibilités, d'après qu'il voit sa famille, il peut se calmer. Il peut maintenant, parce qu'il faut savoir une chose, que il y a machloket dans la Gemara, chez Mishnah, entre Beth Shammai et Beth Hillel. Haïm osim bikur cholim b'Shabbat ou asur asur bikur cholim b'Shabbat. D'après Beth Shammai, on n'a pas le droit de faire bikur cholim b'Shabbat. Shabbat, c'est le foie. D'après Beth Hillel, on peut l'évacuer, voir un malade Shabbat. Pourquoi? Il faut savoir que le malade, quand quelqu'un il va visiter un malade, 1/60 de la maladie, elle part. Shabbat et Milizok, ou fois qu'on va la voir. Mais si maintenant on sait que le bonhomme, quand il va y aller là-bas, il va devenir triste, et son Shabbat, ça va être Habal al-Azman, alors c'est pas conseillé. Va avant Shabbat ou va avant après Shabbat. Et si maintenant tu vas aller là-bas, tu vas devenir triste, toi maintenant tu vas lui augmenter le moral. D'ailleurs, fais cette mitzvah énorme. Okay? Parce qu'on marche 1/60 de la maladie, elle part, ça peut l'aider. Alors maintenant, c'est proche. Quand lui, le malade, qu'il est Bessakana maintenant. Il peut voir, Baruch Hashem, quand s'il voit sa famille, il peut, Baruch Hashem, se battre contre qu'est-ce qu'il a maintenant. Et il y en a qui sont cholkim, et ils disent que non, on n'a pas le droit quand même d'emmener la famille. Et il nous dit le Rav, Amekel, Yesh, Lo al Malismo. Maintenant on est dans la halacha Shin Kaf He, Siman Shin Kaf He, Shin Zain, Isur Anam Imechet Goy. Est-ce qu'on peut profiter
d'une melacha d'un goy qu'il a fait Shabbat. ישראל שמע עלינו יהודי לעשות לו מלאכה בשבת, אסור לו ליהנות מאותה מלאכה בשבת, אך מותר ליהנות מאותה מלאכה במוצאי שבת, אחר שיעבור זמן שיספיק לעשות אותה מלאכה אחר צאת הכוכבים. ישראל, il a dit à un goy de faire un travail Shabbat. C'est assourd que Israël de profiter de cette melacha. Mais par contre, tu peux profiter de cette melacha après le Shabbat. De quoi il s'agit? Il s'agit que le temps qu'il s'est fait cette melacha, il passe après Motzei Shabbat, là tu peux profiter. Ça veut dire, si maintenant le Israël il a demandé à un goy de lui cuire par exemple une soupe, ça soupe, combien de temps ça prend à cuire une soupe? On va dire il y a un quart d'heure. Alors le juif il n'a pas le droit, c'est sûr qu'il y a Bishul Egoïm, sans ça. Bon, il y en a que, on verra, il y a des coulottes, hein, si maintenant il est dans ta maison, on met dans le gaba, si déjà le feu il est déjà allumé, après les Ashkénazes ils sont métiri quand même, Bishul Egoïm. Mais on va dire que maintenant, on parle, hein, pour donner un exemple de quoi il s'agit. On parle que maintenant le goy, que lui il a fait la soupe pendant un quart d'heure. Le Israël, il est assourd de profiter, de manger cette soupe-là pendant un quart d'heure après Tzet Shabbat. Et si maintenant le goy, lui, il a fait ce travail de Shabbat pour Israël, assourd que Israël, lui, il profite de cette melacha, de ce travail-là, même si maintenant Israël, lui, il n'a pas ordonné, il n'a pas donné un ordre au goy d'allumer la lumière, par exemple. Et même dans ceci, il faut attendre le temps que ça se fait cette melacha. Mais si maintenant, le Israël, lui, il n'a rien dit, le goy, lui, il a allumé pour lui-même. Il est rentré dans la chambre, il a cherché quelque chose, et toi, tu es rentré après lui, aucun problème. Tu peux profiter de cette lumière. Le goy, il est rentré dans la maison, il est rentré pour lui, dans l'immeuble. Et toi, tu es rentré derrière lui, c'est moutard de profiter. Un gars qui vient en voiture à la synagogue, Shabbat. Moussaï Shabbat, il te dit viens, je t'en ramène. Comment tu dois être mis de la règle? Il vient d'arriver. Il est venu Shabbat lui. Il vient en voiture Shabbat, bon, il vient, il veut prier. Il a fait Issour. D'accord. D'accord. Maintenant toi. Moussaï Shabbat, il te dit viens, je t'en ramène à la maison. Est-ce que tu montes avec lui ou il faut attendre? Ma question. La malo. La ma race. Ou bien il faut attendre. Ou bien il faut attendre le Zman qui voyage de chez lui jusqu'à Ah, là-bas. c'est ça. Pour pouvoir monter, puisque je rentre dans ce truc-là. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, ça m'est arrivé 2 Shabbats d'affilée, je ne sais plus quoi lui dire, le gars. Je vais lui dire. Ça, c'est une chaîne là, il faut poser, il faut voir. Parce que c'est pas chaud, pourquoi? Parce que maintenant il a emmené la voiture, ben, il sourd devant la Beth Knesset. Ouais. Et maintenant, toi tu vas utiliser la voiture, qu'elle est venue ici, ben, il sourd. Ouais. Même que c'est après Shabbat. Alors peut-être il faut il faut attendre le temps que lui il y va à la maison chercher sa voiture et il vient. Si ça lui prend une demi-heure, il faut que tu attendes dans la Beth Knesset. Il habite Tel Aviv, le gars. Il a déjà avant demain matin. C'est vrai. Ils vont le prendre le deuxième. Ouais, ça fait 2 semaines. Il vient au côté. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Donc, c'est quand même beaucoup de temps. Il passe la journée comme ça, toute la journée, il tourne quoi. Enfin, et ça lui plaît, il te hazak bien quand même. Hachem Ya'azor, il faut prier pour lui. Dites, Fakalala, Hachem Shelo. On va prier pour lui. Hakabit Pala, Hagalo Anna Rishon. Amen.